Bonjour, Annick Beaulé, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move sans limite. La séance d'aujourd'hui est dynamique, énergisante et va travailler l'ensemble du corps. Un tapis, une gourde d'eau, un peu de motivation, c'est tout ce dont vous aurez besoin. On va débuter avec un court échauffement, puis l'entraînement va comprendre 8 exercices divisés comme suit. 45 secondes à intensité très élevée, on veut travailler à 80-90% de mon intensité maximale, suivi de 15 secondes de repos actif. On va faire les 2 premiers exercices, on va les répéter. Les 2 exercices suivants, on va les répéter et ainsi de suite pour un grand total de 16 minutes d'efforts soutenus. On va bien sûr terminer avec quelques étirements. On est prêt à commencer. On ouvre les jambes à la largeur des épaules et on va faire une légère flexion des genoux. Donc, légère flexion, comme un petit rebond, et on va balancer les bras de chaque côté. On laisse bien détendre les épaules et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, un bras devant, un bras derrière. Dans le mouvement, on s'assure de bien rentrer le nombril et de basculer les hanches légèrement vers l'avant. On va maintenant allonger un petit peu plus haut. On allonge, on allonge. On prend des belles respirations. On allonge. Et à ce mouvement-là, on va ajouter en plus un pointé du pied vers l'arrière. On y va, on pointe du pied. Ça va faire une légère ouverture de la hanche. C'est en douceur. Encore quelques répétitions. On allonge bien. Et on va passer au prochain mouvement. Lever step, large, large, revient, revient, large, large, revient, revient. Pointe derrière, ouverture, ouverture, encore. Et on repart en V-step de l'autre côté. Ouvre, ouvre, revient, revient, ouvre, ouvre, revient, revient, ouvre, derrière, 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 derrière. V-step, en avant, 3, 4, et pointe derrière. Ouvre, 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 ouvre. Encore. V-step. V-step. 4. Et ouvre derrière. Pour 4, 2, 1. V-step encore. V. Et 4. On va terminer avec ça. On va passer au prochain exercice. On va y aller avec le piston du genou. Donc, on va lever le genou bien haut et on pousse les mains vers le bas. On y va pour 8 répétitions. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté, la même chose. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On rajoute un petit mouvement au centre. On va y aller avec le twist pour 4, 3, 2, 1. On remonte. 4, 3, 2, 1. On recommence le piston. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va de l'autre côté. 8, 7, 6. On lève haut le genou. 4, 3, 2, 1. Et le twist. On descend. Descend, descend, remonte, 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 remonte. Parfait, on va passer à notre prochain exercice. On va aller faire, avec une grande ouverture des jambes, un transfert de poids. Donc, on fléchit le genou d'un côté, on fléchit le genou de l'autre côté. On s'assure de l'alignement du genou avec le bout des orteils. On s'assure de pousser les hanches et les fesses vers l'arrière. À ce mouvement-là, on va ajouter un mouvement de bras. On va allonger les bras loin devant. On revient, on pousse sur la pointe des orteils et on va de l'autre côté. Allonge loin devant, pousse sur la pointe des orteils et on revient. Même chose. On va accélérer un petit peu le mouvement. Pousse sur la pointe. Allonge. Pousse sur la pointe. Allonge. Pousse. Par 4 mouvements. Pousse
Et on pousse. Et un dernier. Parfait. On garde la même position. On va venir porter les mains sur les cuisses. On va descendre le dos creux. On rentre le menton, on rentre le nombril et on remonte avec le dos arrondi. On déroule les épaules. On recommence ce mouvement-là 2 autres fois. Dos creux. On rentre le menton, on rondit le dos et on déroule. Une vertèbre à la fois. Et une dernière fois. On descend le dos creux. On rentre le menton, on rondit le dos et on déroule. Excellent. On revient en accordéon et on va être prêt pour commencer nos intervalles. Le premier mouvement, on va aller faire une fente latérale. Donc, ça ressemble un petit peu au dernier exercice qu'on vient de faire. Par contre, on fait un grand pas sur le côté. Fente latérale, on pousse les fesses vers l'arrière. On vient toucher l'intérieur du genou. On remonte en haut et on va de l'autre côté. Touche, les bras au ciel, une grande fente, on s'assure de bien pousser les fesses vers l'arrière et là on accélère le mouvement, on a 45 secondes et on va aller chercher une intensité élevée. Vous y allez à votre rythme, très important. Vous voulez donner plus d'intensité, vous pourriez faire un petit chassé au centre. On marche sur place pour le 15 secondes de repos actif. Vous voulez plus d'intensité? Vous pourriez faire un petit jogging, mais on veut vraiment diminuer le rythme cardiaque. On va passer à notre deuxième exercice. On va aller faire un step touch vers l'avant. Step, touch, step, touch. On ouvre les jambes, 2 pliés. Plie, plie. On recule en step touch. Step, touch, step, touch. Ouvre, plie. Et plie. Plus rapide maintenant. Step touch, plie, plie. Step touch, recule, recule, plie, plie. Avance, rejoins et on plie. Un beau squat, important. Pousse les fesses vers l'arrière. Avance, avance, plie, plie, recule, recule et on plie. Let's go. Par là, vous y allez à votre rythme. On veut vraiment monter l'intensité et on marche sur place pour 15 secondes de repos actif. On recommence les 2 premiers mouvements, comme je vous ai mentionné au début. Donc, on repart avec notre fente latérale. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Fente latérale, bras au ciel. Respire bien. S'assure de toujours pousser les fesses vers l'arrière dans le mouvement. On ne veut pas blesser notre genou. On sent l'intensité qui monte. Si c'est pas assez, on fait le chassé. On lâche pas, on commence à sentir dans les jambes. Le dos est plat en tout temps. Par 3, 2 et 1. On marche sur place. On va faire un talon devant aussi. Tout ce qu'on veut, c'est bouger doucement pendant le repos. On va repartir avec notre step touch. Avance, rejoins, ouvre large, pousse, recule, rejoins et descend. Avance, avance. On descend. Travaille nos jambes. Recule, recule et descend. Avance, avance. Descend. Recule. Et 2 beaux squats. Avance, avance. Et on descend. Encore 2 squats. On s'assure de bien descendre pour solliciter les cuisses. Recule, recule. Avance, avance. Un dernier squat. C'est bon, on marche sur place. Parfait. On va penser aux 2 prochains exercices. Notre premier exercice, ça va être un genou haut, bras au ciel. Donc, très cardio. On part ça dans maintenant.
C'est parti. Genou haut. Donc, on tire vraiment bien le genou le plus haut qu'on peut. On serre les abdominaux pendant la montée du genou. Si c'est pas assez intense, on peut rajouter un petit mouvement en allant sur la pointe des orteils. Pas encore assez intense, on peut rajouter un petit saut. Donc, vous choisissez l'intensité qui est bonne pour vous. On allonge bien les bras. On fait des grands mouvements. Encore 5 secondes. Et on marche. On marche sur place. On respire. On détend les épaules. On fait descendre notre rythme cardiaque. Et on va passer à notre prochain exercice. Travaille encore les jambes. On va faire un squat. On descend. 4 petits pas vers l'avant. 1, 2, 3, 4. On remonte. On descend. 4 petits pas vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Et on accélère. Hop. Descend. 1, 2, 4. Monte, descend. Pour bien travailler, il faut rester bas profil pendant le marché. Pendant la marche, on reste bas. 1, 2, 3, 4. En haut, descend. 2, 3, 4. En haut, descend. 4, on ne lâche pas, reste 5 secondes. 4, haut, descend. Et on marche sur place. On recommence les 2 exercices qu'on vient de faire. Donc, le genou haut, puis le dernier exercice qu'on vient de faire. On est prêt? Parti! On tire le genou. Tire, tire, tire. Encore une fois, vous pouvez augmenter l'intensité. Vous trouvez que ça ne travaille pas assez. Faites la pointe des orteils ou petit saut. 80-90% de mon intensité, c'est très difficile. Donc, difficile de parler aussi pendant l'exercice. On allonge bien les bras, on lâche pas. C'est pas facile. 5 secondes. Et on marche. On peut faire un talon devant. Ça fait différent. Le prochain mouvement, le squat avec les petits pas en position de plié. C'est parti, on descend. Les jambes larges, 4 petits pas. 4, on lève, on descend. 1, 2, 3, 4. Vous y allez à votre rythme. Les fesses vers l'arrière. Hop, descend. En haut, descend. Haut, descend, 4 petits pas. En haut, descend. On recule. Hop, hop. On se sent dans les jambes. C'est très musculaire cet exercice-là. Presque fini. On lâche pas. Et c'est terminé. On marche sur place. Talon devant ou marche à votre guise. On va passer aux 2 prochains exercices. On va aller faire un chassé latéral avec le mouvement du patineur. Donc, chassé, mouvement du patineur. Donc, jambes tendues vers l'arrière, les bras allongés vers l'avant. Tendu vers l'arrière et un petit peu en biais, comme vous pouvez voir. Donc, bien important, on veut travailler le fessier et on allonge. Vous allez plus vite si vous vous sentez à l'aise. On va commencer doucement pour bien exécuter le mouvement. On accélère quand on sent que le mouvement est bien acquis. On respire. Jambes tendues, on sent que ça travaille. Et on marche sur place. Le prochain mouvement va aussi travailler les cuisses. Ça va être un petit combiné. Ouverture des jambes, fermeture des jambes et piétinement.
C'est parti. On ouvre large, ferme, ouvre, ferme et on piétine. Piétine. 3, 4. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ferme, ferme. Et on piétine sur place. On reste en position fléchie. 2, 1. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et on piétine. 3, 2, 1. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et on piétine. 3, 2, 1. On ouvre, ferme, ouvre, ferme. On piétine. 3, 2, 1. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Piétine. 3, 2, 1. On arrête là. Et on marche. On va recommencer. À l'exercice 1, le patineur avec la jambe tendue vers l'arrière et le mouvement de chassé. On respire. C'est parti. Chassé, allonge, chassé, allonge. Garde la jambe tendue derrière pour vraiment sentir les muscles du moyen fessier, grand fessier qui travaillent. On allonge. On ne veut pas arquer le dos non plus, hein? Donc on contrôle bien le mouvement, pas de mouvement brusque. Respire bien, ça va bien. Hop. On lâche pas, ça achève. 5 secondes. Et on marche. On enchaîne avec le prochain mouvement qui va être ouverture, fermeture des jambes et le piétinement. C'est parti. On ouvre. Ouvre large, petit, large, petit. Et on piétine. 3, 2, 1. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme, piétine. 3, 2, 1. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Piétine. 3, 2, 1. Ouvre, ouvre. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et on piétine. 3, 2, 1. Encore. Ouvre, ferme, ferme, piétine. Restez les jambes fléchies. 1. Ouvre, ouvre. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et on piétine. 3, 2, 1. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et on marche. Et il nous reste une seule séquence de 2 exercices. Pour ces 2 exercices-là, on a besoin du tapis. Donc, allez chercher votre tapis et je vous conseille fortement de prendre une gorgée d'eau. On s'en va s'installer au sol pour le prochain exercice en position push-up, les mains sous les épaules, largeur des épaules. On peut se placer sur les genoux ou sur les pieds, c'est selon votre capacité. Et on y va avec une flexion, des coudes, en gardant le dos bien plat. Et rendu en haut, on va faire une ouverture de la main vers le plafond. On repositionne les mains, flexion et ouverture de l'autre côté. On amène vraiment la main le plus haut possible vers le plafond. Une belle flexion en gardant le dos plat. Et on ouvre. Flexion des coudes. Et on ouvre. Flexion des coudes. On respire bien. Et ça termine notre intervalle. On va se positionner tout de suite pour le prochain exercice. On va être en position assise, parce qu'on va y travailler les abdominaux. J'appelle l'exercice du bateau. Donc, on va avoir les talons au sol. On va attendre quand même notre décompte. C'est parti. On amène les 2 mains devant. On penche légèrement le dos et on va pointer une main loin derrière. On touche le plancher, on revient. On descend, on va toucher le plus loin qu'on peut et on revient. On descend. On respire bien. Très important de ne pas bloquer la respiration. On sent vraiment le travail. Pas qu'il y ait de douleur dans le dos. Gênez-vous pas pour redresser légèrement le dos lorsqu'on ramène les mains ensemble. Ça termine cet exercice-là. On recommence avec le push-up. On va prendre la position pendant notre repos. On vient s'installer sur les genoux ou sur les pieds. Place les mains sous les épaules.
On va attendre le départ, c'est parti. On descend. Et on ouvre le bras sur le côté, vers le plafond. On respire bien. Là, vous prenez votre rythme, maintenant que le mouvement est bien compris. Garde le dos plat tout le temps, donc pas de dos creux. Les fesses ne sont pas sorties non plus vers le haut. On respire. L'achève. Et on se place en position bateau pour les abdominaux. Talons au sol, genoux fléchis. On part ça dans 2. 1, c'est parti. Mains ensemble. On va toucher loin. L'idéal d'aller porter le visage en direction de la main pour bien suivre notre mouvement. Solliciter les muscles obliques. Par 5 secondes. Ouf! On a terminé notre 16 minutes d'intensité. On va maintenant prendre un moment pour faire quelques étirements. On va se positionner tout de suite avec une jambe allongée, une jambe fléchie. On va venir croiser devant et on va prendre le genou en berceau. Donc on peut venir vraiment englober notre genou avec le coude opposé ou bien tout simplement tirer avec les deux mains. On veut vraiment sentir la fesse de la jambe qui est en étirement. On tend les épaules, on prend des grandes respirations. Et on essaie de calmer la respiration. On va changer de jambe. On allonge. On prend l'autre jambe en berceau. On peut tirer avec nos deux mains si c'est difficile de se rendre avec le coude. Tire vers l'épaule opposée. On sent vraiment bien l'étirement au niveau de la fesse. On détend les épaules et on respire. On va maintenant aller tirer les ischio-jambiers. Donc on ramène une jambe en flexion près du corps. L'autre jambe est allongée, les orteils vers le haut. Et on va tout simplement descendre vers la jambe qui est allongée. Donc, c'est pas grave si on ne se rend pas jusqu'au pied, ça dépend de votre flexibilité. L'important, c'est de bien sentir l'étirement derrière la jambe. Il n'y a aucune douleur. On va sentir aussi un étirement au niveau du dos, peut-être même au niveau de la fesse de l'autre côté. On en profite vraiment, on profite de ce moment-là. Ça fait du bien. Et on remonte doucement. On va changer de jambe. On allonge l'autre jambe. On fléchit la jambe opposée. Les orteils sont relevés. On descend doucement vers la jambe allongée. Une fois qu'on sent un étirement qui est satisfaisant, on garde la position. On prend des grandes inspirations. On inspire profondément. À l'expire, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Une dernière inspiration. On expire. Parfait. On redresse. Cette fois-ci, pour les quadriceps, on va aller chercher une position sur le côté. Donc, on peut placer les jambes en flexion du même côté et on va aller s'appuyer sur l'avant-bras. Donc, on s'appuie sur l'avant-bras et on vient chercher la cheville. Donc, on veut vraiment aligner la hanche, le genou et l'épaule.
Dans cette position-là, vous devriez sentir le devant de la cuisse. Si vous ne le sentez pas, on pousse légèrement la hanche un petit peu plus vers l'avant. On respire. On va aller chercher maintenant l'autre côté. Donc, on change de position. On se tourne sur l'autre côté. Les deux jambes du même côté. On va s'appuyer sur l'avant-bras. Et on vient chercher la cheville du dessus. On pousse la hanche vers l'avant pour bien sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. Prends des belles respirations. Et on revient en position assise. On a travaillé sur les bras, donc c'est important d'aller travailler les avant-bras, les poignets. Donc on va se positionner sur les genoux. On positionne les mains, le devant de la paume vers l'avant, les doigts vers l'arrière. On les place près des genoux. Une fois que vous êtes en position, vous allez aller vous asseoir doucement sur les talons sans décoller le devant de la main. Donc la paume est bien à plat au sol. On sent déjà l'étirement dans l'avant-bras. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez avancer légèrement les mains un peu plus loin. Par contre, il ne faut pas que ce soit douloureux. Ça tire quand même beaucoup cette position. Faites du bien. Prends des grandes respirations, on essaie de détendre les épaules. Et on relâche. On va aller maintenant chercher la position de l'enfant. Donc, on va allonger les mains vers l'avant, on va reculer les fesses vers l'arrière. Si vous commencez à avoir les épaules fatiguées, gênez-vous pas, vous pouvez aller porter les mains complètement à l'arrière dans la position. C'est une position qu'on va garder pendant 3 respirations. Donc, on va chercher la position, on allonge les bras devant ou vers l'arrière et on va porter la tête au sol. On respire bien. Et on va dérouler notre dos, une vertèbre à la fois. On déroule le cou, doucement les épaules. Ça fait beaucoup de bien. Félicitations, vous avez réussi à vous rendre jusqu'au bout de la séance. Ce n'était pas facile. Aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et consultez notre site web move50plus.ca parce que mon objectif est de vieillir en forme.